Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On nous parle d'un engagement ici, un engagement, mais ça a changé, les choses ont changé, certes, ici, mais aujourd'hui, on décide peut-être de s'engager avec une tierce. Ici, l'énergie, là encore, ressort de la tierce. Ici, je ne sais pas qui tu es. Ça devient frustrant. Bien, on va regarder au niveau des signes astrologiques. Bon, on a les cancers, les cancérotes. On a les cancers du 22 juin au 22 juillet. On va regarder quel message je peux te transmettre avec une guidance à 9 cartes. Merci beaucoup de nous donner un message pour tous les cancers qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite à tous la bienvenue les cancers. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va regarder que nous réserve ce mois de mars. Déjà ici, on nous parle de... Les choses changent, on a l'intuition aussi par rapport à les trucs qui se développent. On a des choses que l'on commence à ressentir ici, des choses secrètes, les révélations secrètes. On commence à percevoir plus loin que ce que l'on percevait ici. On a ici des intuitions qui sont en train de grandir. Ça peut troubler aussi. On a aussi une évolution au niveau de ton intuition. La connaissance, les révélations qui sont en train de t'être faites. Tu es en train de vivre quelque chose de profond ici, qui est en train de bouger. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les révélations. On a aussi ces cartes du poisson qui s'est retourné, qui est la dépendance et l'abondance. Ça vient, et on a la consultante ici. Moi, je vous dirais ici qu'on a des... Au niveau de l'intuition, déjà, c'est la première chose. On a quelqu'un ici, ses capacités sont en train de se révéler encore plus, que tu pourrais même t'en servir pour te faire un peu d'argent si tu veux bien. Ça va pas non plus être waouh non plus, tu vas pas en faire ton métier. Et pour certaines personnes, on a des choses, il y en a fait, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses occultes. Oui, ok. Quelqu'un qui peut être en train d'apprendre certaines choses au niveau de l'ésotérisme, occultisme, quelque chose dans cet ordre-là, qui est en train de connaître, de chercher à savoir, voir certaines choses ici, à regarder, observer. Encore cette notion d'apprentissage, d'analyser, de comprendre, de voir plus clair, d'avoir une vue plus aiguisée, encore plus zoomée sur ce que l'on percevait déjà, et beaucoup plus fluide. Même si fut un temps ça bloquait, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Tu perçois beaucoup plus. C'est comme si le mental ne jouait plus beaucoup de rôle ici. Tu vois, on a fait ici à des personnes qui fut un temps, c'est le mental qui dominait, mais ce n'est plus le cas. Mais il y a des choses que tu vas voir qui vont te faire peur. On a fait à quelqu'un qui change ici. Encore, on a cette carte qui est tombée décidément. Donc, ça vous concernait bien les cancers. La carte du serpent et de l'engagement. On peut aussi avoir un amour secret ici qui vous dévoile ses sentiments. On peut avoir ici quelqu'un qui vient de vous dévoiler ses sentiments. Quelqu'un qui vous aime en secret, qui passe le temps à vous observer et qui vient de vous déclarer ses sentiments. On a affaire aussi à quelqu'un qui se demande... oui. On a affaire à quelqu'un qui se demande si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes seul ou pas du tout. On a ici le bâtiment. Le bâtiment qui peut être quelqu'un qui prend justement de la hauteur, quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui est élevé dans ce qu'il fait. On a la lettre ici, on a la communication qui va être envoyée ou qui va être dite. Vous voyez ça comme vous voulez. Ici, on peut penser, il y a quelqu'un qui peut penser qu'il est dans l'illusion, en fait, qui a l'impression de percevoir quelque chose de vous en même temps, un peu comme si vous l'échappez. Vous êtes mystérieuse et mystérieux en même temps aux yeux de cette personne qui aimerait bien en savoir plus en ce qui vous concerne, qui a quelquefois l'impression de saisir, de comprendre exactement qui vous êtes, mais en même temps vous l'échappez. Vous voyez, c'est mystérieux ici et c'est ça qui attire cette personne. Et malgré qu'elle vous observe, elle vous regarde, elle n'arrive toujours pas à déchiffrer exactement qui vous êtes. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes une autre personnalité, ça dépend des personnes avec lesquelles vous êtes. Un peu comme si vous adaptez à chaque personnalité ici et ça intrigue cette personne. Et elle vous regarde, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu changes pas, tu changes tout le temps. Quand tu es avec une certaine personne, tu changes. Et on peut aussi avoir ici affaire à quelqu'un qui pense que si elle est avec toi, il y a comme un jeu ici qui se passe entre vous deux. Et que cette personne se dit, bah, peut-être au fond, ce qui t'intéresse, c'est peut-être que son argent. Pourquoi son argent?
Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a une bonne stabilité aussi, hein, qui vous le cache, mais qui est visible sur lui en tout cas. On a fait à quelqu'un qui a une bonne stabilité ici, qui prend bien soin de lui. On a fait un très bel homme ici qui prend bien soin de lui et puis qui prend bien soin de sa personne, quoi. Très bel homme ici. Très bel homme. Et ici, on peut avoir une femme qui a des formes aussi. Une femme qui a des formes, une femme très élégante aussi, qui vous trouve très belle, qui vous trouve maternelle, qui vous trouve aussi dans un peu comme... il y a cette chose ici aussi d'être bien ancré dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, au fait, un peu être comme fidèle à vous-même, à vos convictions. Vous ne jouez pas un rôle. Certes, ici, vous vous adaptez à chaque situation, mais il vous sent fidèle à vos convictions, fidèle à vos racines. Il y a quelque chose ici d'être protecteur, protectrice, comme si vous avez cette truc, comme si on pouvait vous prendre dans les bras, juste vous, tellement vous avez dégagé de cette... En même temps, il y a la puissance et la douceur qui émanent de vous. On a juste envie de se blottir dans vos bras, de vous faire des câlins, des bisous. Vous êtes belle, vous êtes mignon, vous en jetez, quoi. Pour cette personne, c'est comme ça. Et lui aussi, de son côté, c'est un très très bel homme aussi, un bonne carrure, tout ce que tu veux ici, qui prend soin de lui. Au fait, vous avez les mêmes styles un peu. Pas les mêmes styles vestimentaires, non, mais plutôt dans le prendre soin de soi. Vous êtes des personnes qui faites attention à votre apparence ici. Vous voyez? Et on a fait ici à quelqu'un qui veut savoir, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es engagé? Qui se demande, est-ce que ça va le faire avec cette femme? Elle me plaît, elle me plaît, mais je veux en savoir plus. Elle est douce, elle est une femme très intelligente, en même temps très secrète. Je veux savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle me cache. Est-ce qu'elle va être fidèle à moi ou alors elle est là juste pour mon argent? Il y a quelque chose ici qui intrigue complètement quelqu'un. Pourquoi est-ce que lui, ça passe, tout son objectif, c'est l'argent. Mais quoi qu'il en soit, ici au centre de votre jeu, on analyse, on regarde, on veut savoir, on veut comprendre, on essaie de voir si on n'est pas dans l'illusion, c'est une chance d'approcher cette personne, de vivre quelque chose avec elle, ou alors est-ce qu'on va se faire mordre la queue, est-ce qu'on est juste là, parce qu'il y a vraiment, il y a un désir ici, il y a la tentation, il y a un désir, il y a quelqu'un ici qui vous désirez mutuellement, même si vous ne le dites pas, il y a un désir mutuel l'un de l'autre ici. Un peu comme mordre dans le fruit défendu. Et vous ne le dites pas, vous le cachez bien, vous cachez bien votre jeu tous les deux. Vous le désirez. Lui te regarde, toi tu ne le regardes pas, tu le regardes, il ne te regarde pas. Mais ici on a un accord qui va être trouvé par rapport à tout ça. On a des personnes ici il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ou qui va bien vous faire comprendre au fait que vous l'intéressez d'une façon ou d'une autre. Et pour certaines personnes ici, c'est au niveau des finances, hein. Vous avez envie d'investir dans quelque chose, vous avez envie, ici, possibilité que votre réputation en a pris un coup, ou au moins les choses sont en train de changer. Pour le moment, vous les gardez secrets, vos idées en ce qui concerne un investissement financier, vous gardez pour le moment, vous gardez privé, secret. Vous prenez le temps d'analyser, d'observer les choses et surtout, vous savez que ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui sait que ce qu'elle va faire, ça peut blesser plus d'un, parce que ça peut être de façon malhonnête qu'elle veut le faire, ou tout simplement elle se cache des personnes parce qu'elle se dit, on peut me piquer mes idées ou ce que j'ai envie de mettre en place. Mais ici, dans ce cas, il y a des gens qui ne vont pas aimer, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, c'était mon idée, ou tout simplement, c'est moi qui ai parlé de ça avant, ou c'est moi qui aurais dû faire ci. Vous voyez? Donc, on a des choses qui vont se mettre ici en place. Il y aura des accords qui vont être signés. On a une alliance qui va être faite ici par rapport, même possibilité, même que votre banque vous fasse un accord, un prêt, ou tout simplement c'est quelqu'un d'une certaine, quelqu'un qui a une certaine, les moyens, ou tout simplement ça peut être une mère aussi, hein. Une mère, une soeur, une femme ou une fille, ou quelqu'un qui est dans votre entourage qui joue le rôle de mère ici, qui vous soutienne financièrement pour ce projet-là, pour que vous puissiez vous diriger vers ce qui vous convient, pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ-là. Ici, pour certaines personnes, il y a une reconversion, mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide financière pour aller où vous allez. Parce qu'on voit, il y a le travail derrière. Il y a cet homme. Oui, c'est un accord ici. Il y a des choses qui vont être...
les choses qui vont être dites, qui vont être quelque chose qui va être signé avec cette femme comme un accord, on se met d'accord ici. Mais il y a cet homme qui doit investir, qui doit un peu, qui cherche encore un peu à creuser plus en ce qui concerne en ce qui concerne cet accord, quelles sont les conditions à respecter et qui reste un peu prudent. Et pour ceux que je vous parlais ici de l'histoire d'amour qui se regarde, qui s'observe là, c'est possible que vous travaillez avec cette personne ou que vous rencontrez cette personne dans un cercle professionnel. Mais on a fait ici à quelqu'un qui, possibilité que c'est vous qui ayez fait le premier pas, que vous lui ayez envoyé un signe et qu'aujourd'hui un peu vous l'ignorez. C'est possible que cette personne ait perçu un signe de votre part ou tout simplement vous lui avez clairement envoyé vous avez été explicite ici en lui disant clairement avec par écrit ce que vous attendiez de lui. On a fait ici à quelqu'un qui regarde, qui réanalyse, qui lit, relit encore bien la lettre exactement pour savoir. Ça peut être un homme, hein, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être un homme qui vous a envoyé une lettre au travail et qui vous dit ce qu'elle aimerait faire et vous cherchez à savoir quelles sont les intentions cachées derrière. Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est un pari que cette personne a fait avec les copains, les copines? Ou alors tout simplement, est-ce qu'elle veut vous avoir dans ses filets? Ou alors elle est là pour quelque chose de sincère ou de sérieux? Parce qu'on a cet homme ici que malgré tout ça là, s'en méfie un peu aussi. Mais en même temps, ça le perturbe. Il aimerait bien saisir cette opportunité avec vous. Hein. Cette opportunité que vous lui proposez. Mais on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est... On a affaire à quelqu'un que si vous êtes avec lui, il faut être bien accroché. Hein, parce que c'est un homme qui lui-même, il se dit, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Il va être très possessif, cet homme hein, ou cette femme. Vous prenez le premier pas, lui, il voulait pas le faire, mais il prend le temps à observer, relire cette lettre. Mais s'il est avec vous, il va être très, très possessif. Hein. Un peu, vous serez comme sa propriété. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais si vous n'aimez pas, sachez que quand tu vas aller même aux toilettes, il va te demander où est-ce que tu vas. Ben, je vais aux toilettes, chérie. Tu vas faire quoi? Il y a qui aux toilettes? On peut avoir quelqu'un qui a été trompé et qu'aujourd'hui ne veut surtout plus que ça se répète. On a affaire à quelqu'un qui a des moyens, qui a assez de moyens financiers, mais qui protège aussi son argent. Il va pas vous dire que vous le savez, hein, ça se voit, ça se sent. C'est possible même que ce soit quelqu'un ici qui a un poste à responsabilité, mais qu'en dehors de ça, autour de ça là, de ce poste à responsabilité ou de la stabilité qu'il a déjà, autour de ça qu'on est affaire à quelqu'un qui a les petits revenus encore supplémentaires. Hein, que par exemple, même son poste de responsabilité, c'est vraiment pour avoir un poste dans la société. Mais que l'argent, il a les grosses rentrées d'argent qui sont tout autour de lui. On peut avoir affaire à quelqu'un qui gère les trucs. Ça peut être quelqu'un qui a les actions un peu partout là. On voit, c'est quelque chose qui va être bien. Ça va être solaire, ça va être spontané, un peu comme deux enfants. Hein. On a l'invitation derrière. C'est quelque chose qui commence tout doucement, qui commence par la joie, le bonheur. C'est pas encore le grand amour, mais vous appréciez, vous n'êtes pas amis non plus. Hein. C'est pas le but d'être ami ici avec cette personne. Elle veut pas que tu sois son ami, non. Elle veut que tu sois sa chérie ou son chéri. Vous allez vous comprendre. Il y a beaucoup de communication qui vont être faites ici. Beaucoup de communication. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on a fait ici à quelqu'un qui passe par une phase de renaissance spirituelle, qui comprend beaucoup de choses. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est passé par une période un peu compliquée de sa vie et qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie aussi. Même si ce n'est pas maintenant que ça s'est passé, ça s'est fait, on a affaire à quelqu'un qui est en train de changer son point de vue en ce qui concerne la religion, la spiritualité, tout ce qui s'ensuit. Mais ça fait longtemps que cette personne vous observe au fait. Ça fait longtemps qu'elle attend juste l'occasion de vous parler. On a affaire à quelqu'un qui est complètement attaché à toi, complètement accro. Moi, je te dis, si tu sors avec ce mec ou avec cette femme, sois sûr à avoir des questions de tout le temps. Tu es où, tu es où, tu es où, tu fais quoi, tu es avec qui, c'était qui lui, c'était qui elle, tu parles avec qui. On a fait, il a besoin de... C'est quelqu'un vu comme ça de l'extérieur, imposant, carré, tout ce que tu veux, fier, confiance en lui, mais en domaine amoureux, c'est quelqu'un qui, quand il s'attache. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne va pas faire des choses à demi-mot. Il peut à un moment donné même être saoulant et vous gonfler. Il va pas te lâcher comme ça. Il va pas te lâcher comme ça là pour... non.
Il va poser beaucoup de questions, savoir où tu es, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et c'est quelqu'un, si c'est une relation que vous allez vivre, que c'est professionnel et que c'est censé, pour le moment, on a affaire à quelqu'un au centre qui fait très attention parce que lui, il fait attention. Si c'est toi ici qui est en train de jouer au chat et à la souris avec un homme, avec cet homme, il fait très attention. C'est un homme, toi vis-à-vis de lui, tu n'es que comme une petite chose très sensuelle, très belle, tout ce que tu veux ici, très fragile ici, la femme au grand cœur, un peu comme la mère. Vous voyez, comme je vous disais plus tôt, on aimerait bien vous se blottir dans vos bras parce que vous avez cette douceur en vous. Mais cet homme ici, de votre point de vue et vu de l'extérieur, c'est un mâle, quoi. C'est un mâle, un mec qui en jette. C'est un homme qui a la présence, qui a la puissance, qui est beau, qui est élégant, qui est tout ce que tu veux. Donc, il est vraiment dans la logique du leader. Vu de l'extérieur, c'est l'homme que tu vois à distance, que tu dis, ben tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu le regardes, lui, là, tu dis, ben lui, ça, c'est un mec, quoi. C'est quelqu'un il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Ça doit être un... Parce que tu vois, il y a des personnes que tu perçois le leadership chez des personnes. Cette personne n'a pas besoin d'être chef d'entreprise ou quoi que ce soit, mais il y a toujours quelque chose que tu perçois dans ses énergies, que lui, c'est quelqu'un, c'est le charisme, au fait, qui fait la différence. Tu vois, il y a quelque chose ici chez cette personne. Toi, tu joues au chat et à la souris avec cette personne. Tu as un fort désir d'avoir cet engagement avec lui, même si tu fais semblant ici. Lui, il te regarde, il t'observe parce qu'il sait de quoi il est capable. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut ou tous les hommes qu'il veut, tu mets dans le contexte, mais il sait de quoi il est capable et il est en train de commencer à s'attacher à toi. Il est en train de commencer à tomber amoureux. Il n'est pas encore amoureux, mais il commence à s'attacher à toi, à tes petites mimiques, là, ta façon de faire un peu comme une petite fille ici. À fuir, il te regarde, tu te caches ou à l'ignorer, là. C'est quelqu'un que c'est en train de le challenger et on a affaire à quelqu'un qui, quand il va vouloir quelque chose ou quand il va t'avoir, il va falloir que tu sois sûre et certaine de pouvoir gérer cette relation. Parce que moi, je t'ai dit, à la limite, ça va être une relation étouffante. Ça va être un peu comme une dépendance affective ici. C'est quelqu'un qui aura tellement besoin de t'avoir dans peu importe où tu es. Vu maintenant, toi, tu me dis, bah oui, bébé, je ne demande que ça. Mais oui, tu demandes que ça parce que tu n'y es pas. Ouais, tant si. Quand tu vas être avec lui, là, quand tu vas commencer à vivre sa premier jour, c'est un, ah oui, c'est tellement, c'est mignon, il est jaloux, c'est mignon. Ben, jusqu'à ce que quand tu vas aller aux toilettes, là, pour faire pipi et qu'il va te suivre, il va te demander, tu vas où, là? Tu dis, je vais aux toilettes. Il te dit, tu es avec qui? Tu dis, mais comment ça, je suis avec qui? Je suis aux toilettes. Ton téléphone, il est où? Ben, je l'ai dans ma poche. Pourquoi est-ce que tu vas aux toilettes avec ton téléphone? Tu vois un peu ce genre de personne, un peu qui va, à un moment donné, va même devenir paranoïa. Bon, je t'ai dit, je t'aurais prévenu. Ben, si ça te parle, tu sauras. Possible que tu sois déjà avec cette personne. Hein. Possible même que vous ne soyez pas encore ensemble, mais que c'est quelqu'un un peu qui t'épie. Hein, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui surveille tes moindres faits et gestes. Hein, qui même à la limite peut te dire ce que je t'ai entendu dire hier dans le couloir, ça m'a pas plu. Ah, ben, c'est quoi ton problème? Ça t'a pas plu? Je demande pas ton avis, quoi. Tu vois un peu quelqu'un comme ça qui va dire pourquoi il te regarde, lui, pourquoi elle te regarde, elle, quelque chose comme ça, alors que vous n'êtes même pas encore ensemble. Quelqu'un qui se sent, qui veut à tout prix te posséder alors que vous n'êtes même pas encore ensemble, quoi. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a le choix. Il a le choix. Mais quand il va t'avoir, toi, il va t'avoir à l'usure. Hein. Il va t'avoir à l'usure, lui. On va recouvrir la carte de cette femme pour savoir c'est quoi son problème dans cette histoire ici. C'est quoi son problème? Ah oui, je comprends. Non, on n'a pas besoin de recouvrir, mais on va recouvrir tout à l'heure pour avoir plus d'éléments. Bon, on a fait ici à quelqu'un qui fait attention justement par rapport à ce que tu lui as envoyé, la demande et tout ce que tu veux ici, ou tout simplement ce qu'il aimerait t'écrire, il veut te dire exactement ce qu'il attend, ou ce qu'il attend ou il espère de toi, ce qu'il veut, ce qu'il veut plus. On a fait ici un homme que jusqu'ici dans le passé, tous ses attachements, parce qu'on voit derrière, il y a des choses qu'il a appris à connaître ici, à repérer, à comprendre certaines choses, le secret. Tous ses attachements, toutes les femmes qui l'ont toujours aimé ou qui ont toujours été vers lui, elles lui ont offert tout ce dont il a toujours... elles lui ont offert un peu comme leur corps, un peu comme si elles se vendaient en échange de quelque chose, tu vois. Ce n'était pas du sérieux, parce qu'on voit il y a l'argent derrière. Ça n'a jamais été du sérieux. C'était des gens qui étaient là que pour des moyens financiers. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui ne veut surtout plus vivre une situation pareille.
Et il se dit, bah, elle, je ne sais pas ce qu'elle me veut, mais est-ce qu'elle est là pour de bonnes raisons? Ouais, il fait attention. Il fait attention en ces temps. Il est prudent parce qu'il connaît ce que c'est. Il connaît ce que c'est de faire semblant de oui, tu me plais, je te désire. Et après, il dit, bah ouais, c'est ça. Moi, je suis là que pour ton argent. Tu vois, il connaît ça. Il veut plus, il veut surtout plus vivre ça. Il veut plus vivre ça. Mais bon, même la femme qui est en train de jouer au chat et à la souris, la consultante, là, tu n'aurais pas quelqu'un dans le placard que tu es en train de cacher, un mari quelque part, toi? Tu n'aurais pas un mari, quoi? Ou alors c'est le gentil garçon là qui te fait de l'œil et que toi tu dis bah non, moi je préfère le bad boy là, c'est lui qui m'attire. Je suis même pas sûre de la voix, mais c'est lui qui m'attire. On a quelqu'un comme ça qui est en train de se dire un truc pareil. Bah oui, les choses vont arriver très rapidement, hein. Moi, oui, oui, oui. Moi je t'ai dit, hein, c'est exactement ce que je te disais, hein. Il va pas te lâcher, hein. On a fait ici à quelqu'un, il y a eu beaucoup de tensions dans la famille, il y a beaucoup de tensions. On a fait ici à une femme qui vit en couple, mais dans son couple, ça ne va pas. Il y a beaucoup de tensions, ça va pas, il y a beaucoup de répétitions ici avec la famille, toujours quelqu'un qui est en train de se plaindre, quelqu'un de toujours nerveux, qui trouve toujours que rien ne va dans la famille alors que ça va pour personne. Et ici, on a l'opportunité qui va se présenter pour pouvoir passer à autre chose. On a la foi et c'est que les choses pourront se mettre en place. Il y a cet homme qui va se lancer dans cette aventure. Moi, je t'ai dit, c'est quelqu'un que quand il va venir vers toi, tu as intérêt à savoir où tu vas avec lui. Parce qu'il va venir vers toi, il veut plus vivre les répétitions. Il veut couper avec toutes ces répétitions de moi, oui, toi, et oui, pas ci, pas ça, là. Tu es avec moi, tu es avec moi. Je veux pas que tu regardes quelqu'un d'autre. C'est possible, même que c'est possible à la fin que tu aies menacé à quelqu'un ici. Ça me... ça me fait penser à, je sais pas, à Dubaï. Euh, Tu vois, il y a des personnes souvent qui peuvent, quand il connaît sa femme, bon, on va pas dire où, bon, je pense que vous avez compris. Il y a des personnes que quand il connaît, quand il a connu sa femme, elle était bien, quoi. Il l'a connue, elle était libre, on va carrément dire libre, elle était libre. Et du coup, quand il épouse cette femme, il impose complètement une totalité de look, genre on voit plus que tes yeux, quoi. Tu vois, il y a cette expérience-là qu'on a vécue, que j'ai vécue avec les amis dans un pays là que j'ai cité plus tôt. On va pas aller dedans, on va pas chercher les problèmes non plus, hein. Donc un peu quelque chose comme ça qui va te dire, bon d'accord. Mais tu dis, mais tu m'as connu comme ça. Oui, ça c'était avant, je t'avais pas encore. Maintenant que j'étais toi, je veux plus que quelqu'un d'autre te regarde. Si tu as envie de vivre ça, les conseils, elle a été longue, votre guidance, parce que c'était passionnant. J'espère que vous allez me laisser beaucoup de likes et vous allez commenter si ça vous parle. Bien. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.